Très bien, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le DAF Lamed Dalet de Masechet Shabbat. Donc là, il reste Pessah, Tafshin P, Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on en était à la Mishnah, DAF Lamed Dalet. Ok, la Mishnah. Donc nous dit la Mishnah la chose suivante. Donc là, cette fois-ci, la Mishnah va parler des fameuses choses qu'on doit faire à l'entrée de Shabbat. Shoshat Varim Sarich Adam Lomar Betor Beto, Erev Shabbat Im Chashecha. Il y a trois choses qu'une personne doit dire à l'entrée de Shabbat. Im Chashecha, ça veut dire avant l'entrée de Shabbat. Avec le Chashecha, ça veut dire avant Ben Hashmashot. Tant que c'est encore Vadaï Yom, tant que c'est encore le jour de façon Vadaï, il a trois choses à dire. Première chose, il s'artène, poser la question, est-ce que les fruits, on a prélevé le maaser des fruits, donc pour qu'ils soient prêts pour la Souda Shabbat. Deuxième chose, Eraften, est-ce que vous avez fait le Hirouv? Alors Rashi ici dit que c'est fait référence à Hirouv Troumin et Hirouv Ratzerot. Donc Hirouv Troumin, c'est le Hirouv pour nous permettre de nous déplacer en dehors des Alpaïmama. Et le Hirouv Ratzerot, donc pour pouvoir porter dans le Khatser. Et troisième chose, Adliku et Taner. Donc comme il dit les Mefarshim, ce n'est pas une question ici, c'est une affirmation, puisqu'il se rend compte que le nerf il n'est pas allumé. Donc quand il dit ça, Adliku et Taner, pour dire que allez-y, commencez et allumez les Nerot de Shabbat. La Mishnah continue, nous dit ça fait Krashicha, ça fait Kenachashicha. Maintenant, par contre, dès qu'on rentre dans le moment qui s'appelle Ben Hashmashot, qui a un statut de Safek Krashicha, Safek Enachashicha, qui est Safek nuit, Safek jour, quoi. Alors là, il y a des règles qui changent. Parce qu'à partir du moment où on est Safek Yom, Safek Laïla, donc là, on est peut-être Shabbat. Et donc, Shabbat n'a pas le droit de faire de Melachot ou de faire les choses qui vont suivre. Mais par contre, on va voir que même si c'est Safek Krashicha, Safek Enachashicha, donc déjà, premièrement, En Masrin Tavadai. On n'a pas le droit de prélever le Tevel Vadaï. Donc tout ce qui est Tevel Vadaï, on n'a pas le droit de prélever. Il y a quelque chose sur lequel il y a ces batouars, qu'il n'y a aucun prélèvement qui a été effectué. Donc on n'aura pas le droit de le prélever à ce moment-là. Puisqu'on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat, c'est Metaken. On n'a pas le droit d'être Metaken pendant Shabbat. Et En Madbilin et Al-Kelim, pareil aussi de la même façon, on n'a pas le droit de tremper les Kelim, la Tvilat Kelim pour pouvoir les utiliser. C'est aussi un Issour de Rabbanan qui est Metaken Keli. D'accord. Et aussi, et dernière chose, En Madlikin est un Nérod, bien entendu, non plus, on n'a pas le droit d'allumer les Nérod. Ça, c'est Vadaï Pachout, ça, c'est Kalvachomer, puisque c'est une Melacha de Raïta de ne pas allumer les Nérod. Voilà. Maintenant, la Mishnah continue de dire Aval, Masrim et Tadmaï. Par contre, le Dmaï, donc le Dmaï, c'est quelque chose qui, une récolte qui appartient à un Amaret. Une récolte qui appartient à un Amaret, normalement, en Minatora, on n'a pas besoin de la prélever parce qu'on considère que la majorité des Amaretim prélèvent le Maaser. On considère que normalement, la majorité des Amaretim prélèvent le Maaser. Mais malgré tout, hop, voilà, il faut admettre. Malgré tout, une seconde. Hop là, donc là, on a commencé la Mishnah. On a commencé la Mishnah, donc de Daf Lamed Dalet à Moudalef. On en est à la fin de la Mishnah. On a expliqué donc trois choses qu'on devait dire à l'entrée de Shabbat. Isarten, Eraften, Aliko et Taner. Et on a dit que dès que c'était ça fait Krashicha, ça fait Kenachashicha, on peut dire que c'est le moment de Ben Hashmashot. On n'avait pas le droit de faire des choses qui sont interdites pendant Shabbat. En l'occurrence, des choses qui sont interdites des Rabbanan, comme le fait de prélever ou le fait de tremper les Kélim. Et Kavachomer, quelque chose qui est Minatora, comme la Zlik et Taner, d'allumer les nérodes de Shabbat. Et par contre, Tomnim et Tachamin, par contre, Aval Matrim, par contre, de prélever le Dmaï, on a le droit. Parce que le Dmaï, c'est quelque chose qui est Minatora, normalement, on n'a pas besoin de prélever, puisqu'on considère que la majorité des Amaharatzat ont prélevé le Maaser. Et Tomnim et Tachamin, et on a le droit de faire Atmana. Alors, même si normalement, alors Atmana, c'est quoi Atmana? C'est le fait de prendre une marmite et de l'envelopper pour conserver sa chaleur. D'accord? Donc, c'est en dehors du feu. Donc, c'est une marmite qui n'est pas sur le feu, que tu as pris, que tu as enveloppé avec une couverture, par exemple.
et donc grâce à ça, tu vas conserver la chaleur de cette marmite, là, c'est autorisé de faire ça ben hashmashot. Alors que normalement, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. On va voir dans la Gemara pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Et Rêve Shabbat, enfin, avant Shabbat, tu as le droit de le faire. Là, on va voir qu'il y a certaines atmanot que même la veille de Shabbat, tu n'as pas le droit de les faire. Mais la atmana classique, qui est ce qu'on appelle avec davar chez Eno Motif Evel, c'est-à-dire avec quelque chose qui ne va pas rajouter de la chaleur, qui va tout simplement conserver la chaleur existante, ça, normalement, théoriquement, tu aurais le droit de le faire. Avant Shabbat. Mais là, et là, on te dit que même si c'est Ben Hashmashot, tu peux le faire. Par contre, pendant Shabbat, tu ne peux pas le faire. Comme on va expliquer dans la Gemara plus loin, hein, la raison. Maintenant, à Motif Evel, on va voir que c'est interdit même avant Shabbat. Ça, la Gemara va expliquer. Très bien. Maintenant, on attaque la Gemara. Donc, on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait trois choses. Il y avait trois choses qu'un homme devait dire donc Erev Shabbat avec Imcha Shecha, Isarten, Rafen, Likoetaner. Donc, la Gemara va essayer de savoir quel est le makor de cette chose-là. Menan Emile. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, il y a marqué dans le passage Amar Kra, Veyadata, donc c'est un passage dans Iyov, Veyadata ki shalom o alecha, ufakadta navecha, velo techeta. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la dracha et tu sauras qu'il y a le shalom dans ton Oel. Donc, le shalom dans ton Oel, on sait c'est quoi la mitzvah qui est par rapport au shalom baït. Donc, c'est Adlakat Nerot. Donc, tu sauras, c'est-à-dire que tu prendras la connaissance, tu pourras la question, quand tu affirmeras, comme on a dit, on pose la question à la Shabbat, où tu affirmes que tu dois adliquer et taner. Donc, via Datak Shalom Alecha, ça fait référence à Datak Taner, qu'on est malik, Kodesh Baït. Ou Fakad Tanavecha, c'est-à-dire que tu ordonneras Navecha dans ta demeure. Alors, Navé, c'est une demeure. Il explique les Mefarshim, ça fait référence à Irouf Techumin, parce qu'au Irouf, en réalité, de manière générale, parce que tu répares ta demeure pour que tu puisses aller et fixer ta demeure à l'endroit que tu auras choisi. C'est ça le lien du Rouf Techumin, de fixer sa demeure à un autre endroit pour que tu puisses te déplacer à partir de cet endroit-là, en dehors de Alpaïmama. Et la fin du passage, Velo Techeta, c'est le fait de ne pas fauter, d'avoir été metaken les masrot pour ne pas qu'il manque de quoi manger. Donc ça, c'est ce que nous dit la Gemara, c'est le makor à cette halachot-là. Alors moi, elle te dit, Amar Rabba Baravuna, Afalgavdam, Rabbanan Shosha Dvarim, Tsarich Lomar Vechule, même si ils ont dit qu'on doit dire ces trois choses-là, Erev Shabbat, très important, nous dit la Gemara, Tsarich Lemimrinu Benichuda qui écrit des Kablumine. Il faut que tu les dises calmement pour que les gens de ta maison les acceptent et les reçoivent. Parce que si tu commences à crier, à hurler de partout, allez, faites ça, faites ça, faites ça, alors là, ils ne vont pas recevoir, ils ne vont pas accepter ce que tu as demandé. Donc, c'est pour ça qu'il te donne un conseil, Baravuna, qu'il faut le demander gentiment et avec délicatesse, quoi, sans trop brusquer les choses. Alors, la Gemara nous dit que Amarabashi, Analoshmi Ali. Moi, je ne connaissais pas cette halakha de Rabba Baravuna, mais je l'ai fait misvara parce que moi, ça me semblait logique que pour que mes ordres soient acceptés, que je les demande Benichuta, que je les demande calmement, ragoua, quoi, sans trop de stress. Alors, la Gemara, elle rentre maintenant dans l'histoire de Hirouv et de Ben Hashmashot. La Gemara se pose une question. Elle dit Hagoufa Kashia. Donc, tu as posé une question. Donc, là, on va voir que cette Sugyala commence par le terme Hagoufa Kashia. Vous allez comprendre juste après pourquoi je vous dis ça. Hagoufa Kashia. Il y a une contradiction a priori dans la Mishnah. D'un côté, tu m'as dit Amar, Tashloshat Varim, Rev Shabbatim Chashecha. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est trois choses que je dois dire seulement avant l'entrée de Shabbat. Imcha Shecha, ça veut dire avant l'entrée de Shabbat, quand c'est le Yom Vadaï. Et juste après, tu me dis quoi? Tu me dis, c'est-à-dire que Imcha Shecha in, ça fait Chashecha, ça fait Kenacha Shecha lo. Et après, tu me dis Vadar Tané, ça fait Chashecha, ça fait Kenacha Shecha. Mais à rêve, on a le droit de faire le Hirouv. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand tu me dis Eravten, c'est-à-dire que tu dois te faire attention que ce soit fait avant Shabbat. Et après, tu me dis que ça fait Krachira, ça fait Krachira, j'ai le droit de faire le Hirouv. Donc, il y a une contradiction, tu es en train de te contredire. Alors là, Siman, alors ça c'est important, regardez ce Siman, enfin, c'est les Simanim, il y a marqué dans la Gemara ici, Siman, Begoufia, Zimra, Tsipra, Bchavla, Demilta. Alors, sans comprendre exactement la phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire, mais là, ces Simanim-là, en fait, ça fait référence, comme ça il explique de côté de la Gemara du Tzionim, et comme ça, au nom du Marsha, que ça fait des références aux enseignements
de Rabbi Abba Amar Rav, non, de Rabbi Abba au nom de Rav Chia Barashi, au nom de Rav, dans ma Sechet Shabbat. Tous les enseignements que ce Amora-là a dit dans ma Sechet Shabbat. Donc, Begoufia, c'est en réalité ce que je vous ai dit, parce que la Sugia a commencé par Hagoufa Kashia. On va voir que là, il va répondre Rabban Rabbi Chia au nom de Rav. Donc, c'est ça le mot Begoufia. Pourquoi je précise ça? Parce que j'ai vu dans des Sfarim, il m'a rapporté que le Shla Kadosh, quand il parle des simanim qui sont marqués dans la Gemara, hein, il explique et donne l'importance des choses. Il dit comme quoi c'est très important ces simanim-là. Il y a Sodot chez Tumunim, il faut les étudier, il faut les comprendre. Il dit le Shla Kadosh, il faut les étudier, il faut les comprendre. Et il dit qu'il y en a un qui l'a jamais compris, c'était celui-là. Il ne comprenait pas c'est quoi ces simanim-là. Et après, jusqu'au moment où on lui a expliqué, et là, il a kiffé. Et en fait, c'était l'explication du margin que je viens de vous dire, de dire que en fait, c'est les simanim aux enseignements de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Chia, Barashi, au nom de Rav, dans ma Sechet Shabbat. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a répondu? Donc, pour revenir à la question, on a posé la question qu'il y a une stira dans la Mishnah a priori. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Abba, au nom de Rabbi Chia, Barashi, au nom de Rav? Lokashia, kan be'eruve trumin, kan be'eruve chatzerot. Ça dépend si c'est des eruve trumin ou des eruve chatzerot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, le eruve trumin. Juste pour les simanim, ce que tu dis que c'est les enseignements, ce qu'il dit le Marchek, c'est les enseignements de Rabbi Chia Barashi, c'est que c'est lui qui les a répondus, pas lui qui les a posés comme question. C'est ces enseignements. Après, je n'ai pas vérifié les autres endroits, est-ce qu'il les a posés ou est-ce qu'il les a répondus seulement. C'est ces enseignements dans ma série de Shabbat. Parce qu'on n'a pas, on ne précise pas qu'il pose à Koussia Goufia Kashia. Non, lui, il a répondu là. Ici, il a répondu. Ouais, mais c'est cette Suga-là qu'il est venu se greffer, quoi. D'accord. Sur la Suga de Begoufia. Justement, c'est ça l'ambiguïté de comprendre exactement ce que le mot Begoufia, ça fait référence à quoi exactement. En tout cas, la Gemara, elle te répond ici que la différence est entre Irouvé Techoumin et Irouvé Khatserot. C'est-à-dire que dans Irouvé Techoumin, c'est vrai que tout est mis des rabanan en réalité. Aussi bien Irouvé Techoumin que Irouvé Khatserot. Mais le Troum, et dans ma traité d'ailleurs, il y a un avis qui pense que c'est de Raïta. Et même l'avis qui pense que c'est des rabanan, il y a une asmarta dans le Pasouk. Allez, Otseish, mi Petar Beto. Je crois que c'est ça l'asmarta. Donc, vu qu'on apprend ça, une asmarta dans le Pasouk, donc c'est presque comme du Doraïta. Et cette chose-là, les Chachamim, ils l'ont interdit de le faire pendant Ben Hashmashot. Par contre, Irouvé Khatserot, qui est en réalité pas vraiment un vrai din, c'est un petit peu quelque part une khumra. Alors c'est vrai que c'est un din, si tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de porter. Mais c'est quelque part, les Chachamim, ils considèrent ça pas comme un Ke'en Doraïta, mais plus comme une khumra des Rabbanan que les Chachamim, ils ont fixé. Alors là, Ben Hashmashot, ça fait Kiyam, ça fait Klaya, tu as le droit de le faire. Ça, on autorise à le faire. Bon. Très bien. Maintenant, elle continue sur le din de Yerouf Troum, Ben Hashmashot, elle continue, elle dit que Vamar Rava Amroulo, si jamais il y a deux personnes qui ont dit un chaliar, alors là maintenant on va rentrer dans la sougia de Ben Hashmashot exactement. Qu'est-ce qu'on appelle Ben Hashmashot et quel est le statut de Ben Hashmashot? Est-ce que c'est comme on considère comme le Yom, comme le Laïla, la Kula, la Khumra, comment on va le considérer? Et on va voir aussi c'est sur combien de temps le Ben Hashmashot. Et c'est ici la fameuse sougia où il y a Rabbeinu Tam, etc. Le Zman de Rabbeinu Tam, même si on ne va pas tellement rentrer dans ça, mais c'est en comparant la Sugia dans Shabbat et la Sugia dans Psachim, de là arrive tout le Inyan de Rabbeinu Tam, la sortie des étoiles de Rabbeinu Tam, etc. Donc en tout cas, là maintenant, on va rentrer un petit peu doucement dans ce sujet-là. La Gemara nous dit Amar Rava, Amroulo, si jamais ils ont dit un chaliar, ils ont dit Amroulo Shnaim, deux personnes lui ont dit Tseve Arevalenu, fais-nous le hérouf Techumi. Et lui, il en a fait pour un, l'Echad et Ravalav, Mibiodium. Pour l'un, il lui a fait le héros, alors que c'était encore la journée. Donc, comme il se doit, quoi, normalement, pas Ben Hashmashot. Puisqu'on a dit que Rouf Techumi, on ne fait pas Ben Hashmashot. On ne fait pas vraiment Ben Hashmashot. Ou l'Echad et Ravalav Ben Hashmashot. Et le deuxième, il lui a fait le héros Ben Hashmashot. Alors, la Gemara, elle te dit que donc, Ben Hashmashot, c'est un Zman qui s'est fait Laïla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que Zéchi, Ravalav, Mibiodium, celui qui a eu son hérouf qui avait été fait mi-béodium, nous dit la Gemara, Ne'echal Eruvo Ben Hashmashot. Son hérouf a été mangé Ben Hashmashot. Parce que normalement, il faut savoir que pour que le hérouf soit valable, il faut que le hérouf soit à l'entrée de Shabbat. Si le hérouf n'est pas au moment où Kiddush Hayom, ben, ça s'appelle que ta shvita, l'endroit où tu as commencé le Shabbat, n'a pas été fixé à l'endroit du hérouf. Parce qu'il faut que le hérouf soit présent à un endroit pour qu'on considère qu'à l'entrée de Shabbat, ta shvita, elle a été faite à cet endroit-là. Donc lui, son problème, c'est que d'un côté, c'est vrai
que le hérouv, il a été posé mi-bodium, mais de l'autre côté, le problème, il est que son hérouv, il a été consommé ben hashmashot. Et l'autre, il a le problème inverse. C'est que son hérouv, il a été posé ben hashmashot, mais il a été mangé Mishécha Shecha. Ça veut dire qu'on fait Vadaï là. Donc chacun, il a un problème quelque part. Si on considère que Ben Hashmashot, c'est la nuit, alors finalement, celui qui avait posé son hérouv Ben Hashmashot, c'est pas bon, il a posé la nuit, le hérouv. Donc son hérouv n'est pas un bon hérouv. Tandis que si tu me dis que. Mais par contre, le premier, lui, il a posé son hérouv mi-bodium, c'était bien. Et même s'il a été mangé Ben Hashmashot, c'est pas grave. Parce que finalement, c'est déjà la nuit. Et Shabbat, il est déjà rentré. Par contre, si tu me dis que Ben Hashmashot, c'est le jour, alors là, Ben Hashmashot, c'est le jour. Ça voudrait dire que le premier, quand il a posé son hérouv, c'est vrai qu'il a posé bien dans la journée. Mais son hérouv, il a été mangé, alors que ce n'est pas encore Shabbat. Le deuxième, il est dans le bon. Donc la Gemara, elle dit comment ça se passe dans ce cas-là, comment on va considérer. Alors la Gemara, elle te dit Ve chez Erav alav mibodium nechal eruvo Ben Hashmashot. Ve chez Erav alav Ben Hashmashot nechal eruvo mishecha shecha. Alors la Gemara, elle te dit que Shneem, Kanou, Eruv, les deux ont un hérouv qui est valable. C'est-à-dire qu'on va être en réalité, on va être Mekel avec les deux. On va donner la couleur avec les deux. Manafchar. Alors, la Gemara pose une question, elle dit je ne comprends pas. Mais Manafchar, la question que je vous ai demandé, c'est que Ibn Hashmashot Yemama, ou si tu me dis que Ben Hashmashot c'est le jour, bah, si c'est le jour finalement, bah, le premier, son hérouv, il a été posé mi-bodium, c'est vrai, mais il a été mangé Ben Hashmashot, donc c'est-à-dire que à l'entrée de Shabbat, son hérouv n'était pas là. Manafchar, Ibn Hashmashot Yemama, donc Batra Likne, Kamalo Likne, que le deuxième soit connu parce que c'est vrai, il a fait son hérouv mi-bodium, parce que tu me dis que Ben Hashmashot c'est mi-bodium. Mais le premier, son hérouv a été mangé avant l'entrée de Shabbat. Et donc, il ne devrait pas être connu Shvita. Mais Ben Hashmashot là et là où, et si tu me dis que Ben Hashmashot c'est la nuit, Kama Likne, Batralo Likne. Donc, ça devrait être l'inverse, ça devrait être le premier qui a un bon hérouv et pas le dernier. Donc, la Gemara te dit que Ben Hashmashot, la Gemara que quoi? Que Ben Hashmashot c'est un Safek. Safek Yom, Safek Laïla, c'est un Safek de Rabbanan. Ben Hashmashot c'est Feka de Rabbananou. Et donc, Feka de Rabbanan, les Kula. Donc, ça fait de Rabbanan la Kula. On considère, pour le premier, on va considérer que Ben Hashmashot c'est la nuit. Et pour le deuxième, on va considérer que Ben Hashmashot, c'est le jour. Quand on dit que c'est des rabananes, c'est le hérouv qui est des rabananes. C'est pas le. La mitzvah de hérouv, c'est des rabbanan. La mitzvah de hérouv, c'est des rabbanan. C'est-à-dire que. Quand on dit Ben Hashmashot, c'est des rabbanan. Comment que je comprends pas, ça veut dire quoi, ce fait des rabbanan? Parce que Vadaï, que si c'est par rapport à des. C'est un safek. Comment c'est passé? C'est l'un ou l'autre. Par rapport à du Bishou, c'est un safek d'Oraïta, t'as raison, Vadaï. Là, c'est Ben Hashmashot par rapport à une mitzvah. Des rabbanan. Et en réalité, ce mot des rabbanan qui est entrecroché, quelque part, c'est Rashi qui le rajoute comme ça. Rashi, il rajoute Sfeka des rabbanan. Regarde, Rashi, il rajoute Sfeka des rabbanan. Et donc, Sfeka des rabbanan, la couleur, parce que c'est vrai que dans l'agma, quand tu es dans l'agma, il y a marqué Ben Hashmashot, Sfeka ou. Il n'y a pas marqué Sfeka des rabbanan. Il y a marqué c'est un safek. Moi, j'ai rajouté Sfeka des rabbanan parce que c'est un safek des rabbanan. Non, moi, j'ai Ben Hashmashot Sfeka ou. Mais Sfeka des rabbanan, la couleur. Alors, c'est ça, le Sfeka des rabbanan, c'est par rapport au fait que Troumin, c'est des rabbanan. Alors, parce que dans Rashi, il y a une girsa qui dit que Sfeka, Ben Hashmashot, Sfeka des rabbanan. Comment c'est pas Ben Hashmashot qui Sfeka des rabbanan, a priori. C'est le hérouv qui est un digne des rabbanan. Très bien. Alors, la Gemara continue, elle te dit. Maintenant, on va expliquer le lien de Atmana. Le lien de Atmana, on va essayer d'expliquer. Alors, la Gemara explique. Rava, il te dit. Amar Rava, ouais, on veut Amar Rava ou Rava Amar. C'est quoi le petit zaïn là? Amar Rava, ok. Amar Rava mipnema amrou en tomnim bedavar chez Enom Osif Hevel. Pourquoi les Chachamim ont interdit pendant Shabbat de faire la Atmana? Donc la Atmana, comme on a expliqué, c'est le fait d'envelopper avec une couverture un Mahal pour qu'il conserve sa chaleur. Pourquoi les Chachamim ont interdit de faire ça pendant Shabbat? Pourquoi Shabbat, tu ne peux pas prendre une couverture et couvrir ta marmite? Pourquoi? Donc, bien entendu, je parle d'une marmite qui n'est pas sur le feu. Si c'est sur le feu, c'est notre souya, on n'entre pas dans ça. D'accord? On verra ça dans le 4e période, en tout cas, là, on parle d'une marmite qui n'est pas sur le feu et de prendre la marmite et de l'envelopper d'une couverture. On n'a pas le droit de faire ça pendant le Shabbat même. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant le Shabbat? La Gemara te dit parce que Xera, Shema, Yartiach, de peur que tu viennes à faire bouillir ta marmite et tu transgresses l'interdiction de Bichoul. Ça veut dire qu'en réalité, toi, quel est le but finalement d'envelopper
ta marmite. C'est parce que tu vas la conserver à chaud. Bah, peut-être qu'en venant l'envelopper, tu vas te rendre compte qu'elle est froide. Et donc, en te rendant compte qu'elle est froide, tu vas dire, bah, tu sais quoi, je vais mettre un petit coup de, la faire bouillir. Et donc, tu vas transgresser l'issue de Beshuvah pendant Shabbat. Pour ne pas que la personne vienne à faire ça, hein, on a interdit Atmana les gamrés pendant Shabbat. Alors, il dit, bah, si c'est ça la raison, alors même Ben Hashmashot, ça devrait être interdit. Amarle Abaye, il lui a dit, Yahi Ben Hashmashot Nami Nixor. On devrait aussi interdire Ben Hashmashot pour cette même raison. Alors, pourquoi on sait que le grand Mishnah nous a dit que Ben Hashmashot, tu peux faire la Atmana? Amarle lui a répondu que non, Stam Gderot, Rot Hen. On considère qu'à Ben Hashmashot, normalement, il n'y a pas trop ce risque. Parce que Ben Hashmashot, c'est entrée de Shabbat. De manière générale, de manière naturelle, les Gderot, elles sont rotées, elles sont déjà rotrot, elles sont déjà bouillantes. Donc, il n'y a pas de risque que la personne elle soit confrontée à une Gdera qui est refroidie, comme pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça que Ben Hashmashot, on ne lui interdit pas. La Gemara dit Marava, alors on va y expliquer autre chose. On a cette fois-ci pourquoi là, c'est une deuxième partie de la halakha de Atmana, c'est qu'on n'a pas le droit, même Erev Shabbat, de faire Atmana avec Davar à motif Hevel. Alors, ça veut dire quoi Davar à motif Hevel? C'est quelque chose qui rajoute de la chaleur. Alors, il y a des matériaux, comme on verra dans le 4e père, avec Gefet et des trucs comme ça, qui rajoutent de la chaleur. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de feu, tu prends ces genres de couvertures-là et ça rajoute de la chaleur, c'est-à-dire que même quelque chose qui est froid, hein, ça va le réchauffer. Il y a des matériaux qui ont cette particularité de pouvoir faire cette chose-là. Ce n'est pas du feu, mais ça arrive à rajouter de la chaleur. Donc il y a des gaz ou je ne sais pas quoi qui arrivent à rajouter de la chaleur sur un aliment. Maintenant, ces choses-là, tu n'as pas le droit de le faire même mi-béodium. Tu ne peux pas même avant Shabbat prendre cette atmana et faire cette atmana pour qu'on puisse chauffer ton plat pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, Rava explique pourquoi les Chachamim nous dit que Entomnim Bedavar Mosif Evel Afilu Mibodjom. Il explique Zera Shema Yatmin Beremet Shesh Bagachelet, de peur que tu vas venir à faire la Atmana avec des braises. Parce que quelque chose, tu vas dire quelle différence entre ce gefet là ou ce matériel qui rajoute de la chaleur et des braises. Si les Chachamim m'ont autorisé à faire avec ça, je pourrais le faire aussi avec des braises. Et quel est le problème que tu fais avec des braises? Alors Amar le Abaye lui a dit Viatmin, tu n'as qu'à faire avec des braises, quel est le problème? Il lui a dit non, il y a un problème que les Gechalim, tu vas venir aller mélanger et à être transgressé l'interdiction de Mavaïr en bougeant les braises. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit de faire Atmana, Bedavar, Amosif, Evel, à Filomi Beodium. Très bien. Donc là maintenant, une fois qu'on a fini cette parenthèse-là, enfin, avec Atmana, on va rentrer dans la Sugia de Ben Hashmashot. L'Agman nous dit Tanoua Banan, il y a une braïta qui nous dit que Ben Hashmashot, il y a en réalité Ben Hashmashot, c'est Safek Minayom, Safek Minalayla, Safek Kulo Minayom, Safek Kulo Minalayla. Donc en réalité, Ben Hashmashot en soi, il est Safek Yom, Safek Layla. En soi, il est Safek Yom, Safek Layla. Il est entre les deux. C'est un moment qui est, on a un doute si c'est le jour ou si c'est la nuit. Donc chaque instant du Ben Hashmashot, tu ne sais pas quand est-ce que ça passe du jour à la nuit. Donc dans toute la période du Ben Hashmashot, on va voir que Ben Hashmashot, c'est un laps de temps. Mais dans tout ce laps de temps-là, tu ne sais pas quelle partie fait partie du jour et quelle partie fait partie de la nuit. C'est un safek s'il est cool au minayom, ça peut être entièrement. Il y a pas lieu que tout le Ben Hashmashot jusqu'à 7 Koravim, c'est considéré comme yom. Il y a pas lieu que depuis le début, depuis la Shkia, ça s'appelle déjà Laïla, ça fait cool au Laïla. Alors la Braïta nous dit que Matilin Oto les Chomer Shne Yamim. On va lui donner la Khumra des 2 jours. Alors on va voir c'est quoi, on va lui donner la Khumra des 2 jours. Ça veut dire qu'on va considérer comme yom et comme Laïla la Khumra. La Gemara va expliquer. Ezehu Ben Hashmashot. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle Ben Hashmashot? La Gemara dit que Ben Hashmashot, ça commence Mishétish Ka'achama. À partir du moment de la Shkiat Achama. La Shkiat Achama, donc on va prendre le Pshat Pashut, le Pshat pas de Rabbeinu Tam, parce que Rabbeinu Tam, lui, il a un Pshat particulier. Mais le Pshat Pashut, c'est Shkiat Achama, à partir du moment où le soleil il devient invisible. Où le soleil il se couche complètement, il devient invisible. D'après Rabbeinu Tam, c'est encore après. C'est encore bien après. La Shkiat Achama, c'est une fois qu'il s'est couché le soleil, c'est bien après que commence la Shkiat Achama par rapport à un niveau du Rakia, donc sans rentrer dans les détails de Rabbeinu Tam. En tout cas, lui te dit que, la Gemara te dit que Kolzman chez. Mishetishka Achama, à partir du moment de la Shkiat Achama, Kolzman chez Pne Mizrach Ma'adimim, tant que l'Est est rougeâtre. D'accord? Donc on voit qu'au moment où à l'endroit où le soleil se couche, le soleil se couche à l'ouest. Le soleil se couche à l'ouest.
et il y a l'est qui est rougeâtre. D'accord? Donc maintenant, par contre, si Irsif tartonne, si le Irsif, ça veut dire qu'il est devenu Shachor, le, le, le tarton, ça veut dire que le bas du ciel, c'est-à-dire à l'horizon, ce qui est le plus vers le sol, le tarton, il a commencé à noircir. Donc dans la kippa tarakia, ce qui est le plus samour laaret, c'est ce qu'on appelle le tarton. D'accord. Donc si ce tarton-là, il a commencé à devenir noir, mais par contre, velo irsiv aelion et le haut du ciel, la kippa tarakia, le haut du ciel, lui, il n'est pas encore noir. Parce qu'on va regarder comment ça se passe le coucher du soleil, quand le soleil il se couche. Donc au début, c'est un petit peu rougeâtre. Après, donc dans la partie qui est à l'est, qui est la plus loin du soleil, elle commence à devenir noire, alors que le ciel même, il est encore un petit peu clair. D'accord. Et doucement, doucement, le noir, il prend le dessus et tout devient Laila. Donc on te dit que dès que le tartonne, l'horizon là-bas, il a commencé à devenir noir et que le Hélion, il n'est pas encore Irsif, il n'est pas encore devenu Shachor, alors là, ça s'appelle Ben Hashmashot. Tandis que maintenant, Irsif Aelion va la tartonne. Si maintenant même le ciel Elion, donc lui aussi, il est devenu Shachor, il est devenu Irsif, alors là, ça s'appelle Laïla, c'est considéré comme Laïla Vadaï. Ça, c'est parole de Rabbi Yehuda. Donc il y a un laps de temps d'après Rabbi Yehuda entre le moment de la Shkia et le moment où Irsif, où ça commence à devenir noir entièrement, que le ciel commence entièrement à noircir. Maintenant, ça, c'est par le Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia lui te dit, c'est quoi le Zman de Ben Hashmashot? Kedeshi alech adam mishetishka achama chatzi mil. Lui, il te dit que c'est le temps de marcher à partir de la Shkia, un demi-mille. Alors, c'est quoi un mille? Un mille, c'est Alpaï Mama. Alpaï Mama, ça prend combien de temps pour être marché Alpaï Mama? En général, on a l'habitude de dire 18 minutes. D'accord? C'est les fameuses 18 minutes qu'on dit dans le Khamet, c'est les fameuses 18 minutes qu'on dit dans toutes ces halakhot-là. Le 1000, c'est 18 minutes. Alors, il y a des mefarshim et des poskim qui disent que le 1000, c'est 24 minutes. Mais bon, souvent, nous, on a l'habitude d'être mahmir, en tout cas, quand c'est la Khouma, en tout cas, de dire que le 1000, c'est 18 minutes. Maintenant, Khatsimit, c'est 9 minutes d'après Rabbi Nechemia. Le Zman de Ben Hashmashot, il dure 9 minutes d'après Rabbi Nechemia. Mais Rabbi Yehuda, il ne tient pas justement que la nuit, c'est à partir du plag. C'est pas sur Rabbi Yehuda qui dit que la nuit, c'est le plag. Alors, il y a la nuit et la Ben Hashmashot. Il y a la nuit par rapport au Yichod de Tfila, etc. Et il y a, le Ben Hashmashot et la nuit par rapport à Shabbat et tout ça. Alors, lui, il ne fait pas rentrer Shabbat au plag. Il n'y a personne qui fait rentrer Shabbat au plag. Parce que même si tu dis que tu peux faire Arvit à partir du plag, mais par contre, le Laïla par rapport à Shabbat, ça sera Vadaï que par Shabbat Shkia. Ah, donc, quand Rabbi Yehuda il dit qu'on peut faire arbitre, il ne considère pas que c'est la nuit alors. Il dit que je peux faire Il ne arbitre, considère mais pas que c'est le nouveau jour. Il ne considère pas que c'est le jour de Shabbat. Il considère peut-être que c'est déjà un petit peu Zman Shriva, si tu veux, par rapport au Kriyat Shema. Ça s'appelle déjà le moment où les gens ils se couchent, etc. Mais c'est pas Ah, ok. le jour, il n'a pas encore changé. C'est clair que c'est le même jour. Donc, tu Juste pars une en question. On vient de dire que le 1000, c'est entre 18 et 24 minutes. 18 ou 24. Okay. D'accord, ça veut dire que Ben Hashmashot, d'après ce que je comprends là, c'est soit 9, soit 12 minutes. C'est pas 18 minutes. Non, mais là, Rabbi Nechemia, c'est 9 minutes. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui dit 1000. D'accord, ok. Ok. Maintenant, non, le Zman de Ben Hashmashot, combien il dure d'après l'avis de Rabbi Yehuda, combien il dure? Il peut durer. Alors finalement, c'est la fameuse. C'est une marque locale en réalité. C'est la fameuse marque dans les Rishonim, mais d'après le Zman de Rabbi Yehuda, Ben Hashmashot, il peut durer soit Shlosh Treve 1000, soit 3/4 de 1000, 12 minutes. soit 4000, soit 4000. C'est une marque locale, justement, 4000. Bon. C'est la fameuse tirade entre les Souga, la Gemara dans Tsafim, la Gemara dans Shabbat. Donc, on ne va pas trop rentrer dans ça. Bon, en tout cas, la Gemara, il y a ici le Tosfot qui rentre dans ça un petit peu. On va voir un petit peu dans les autres avis, après on va continuer. Alors, regarde ce que continue Rabbi Nechemia, c'est-à-dire Khatsimil. Ensuite, Rabbi aussi, lui, il te dit que Ben Hashmashot, c'est Kerefaïn. Lui, il dit que Ben Hashmashot, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil. Venichnas, Veze, Yotse. C'est-à-dire que l'un, il rentre, le jour, il sort et la nuit, elle rentre. IFCHA la modaf, tu ne peux pas être au mètre dessus, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre le doigt sur un zman précis exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment le passage, il est très rapide. Maintenant, la Gemara va expliquer. Ce qu'on a dit qu'on mettait les khumrot des 2 jours. Amarmar, matilin, oto, les chomer, shnei yamim. Donc, c'est-à-dire quoi quand on dit qu'on lui donne les khumrot Quand même, des il 2 dit jours? pas, même si c'est très rapide, il dit pas. Enfin, C'est pas quoi ce vraiment qu'il passe. un clin d'œil. Keref Aïn, c'est-à-dire le fait de cligner l'œil rafouille. Comme ça, tu clignes l'œil C'est-à-dire rafouille. quoi? C'est à l'ashkia,
À l'Ashkia, c'est plus loin que l'Ashkia, au 1000, c'est. Alors l'Agma, elle va poser la question plus tard. Est-ce que le Zman de Rabbi, on avait vu ça dans ma série de Brachot, et que le Zman de Rabbi aussi, il y en a qui. Non, c'est dans Nida ou dans Brachot, je ne me rappelle plus. On avait vu que le Zman de Rabbi Yossi, on a vu dans Nida, il est après le Zman de Rabbi Yehuda, les Chora. C'est-à-dire qu'à Ok, la fin du Zman de Rabbi Yehuda, il y a le Zman de Rabbi ok, Yossi. L'Agma, ok. on en parle. L'Agma en parle. Alors maintenant, l'Agma continue. Et elle te dit que les mailles ilcheta, par rapport à quelle halakha tu me dis qu'on donne les deux khumrot? Elle donne une halakha. Elle dit Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, l'Inyan Tum'a, par rapport au Inyanim de Tum'a. Alors, le Inyan du Tum'a, c'est par exemple le Inyan du Zav. Alors, la Gemara, elle rapporte le cas, c'est quoi le cas? Quel est Nantin dans ma Zavin? Alors, il faut savoir que le Zav, on a déjà parlé de ça dans ma Nida, le Zav, lui, il y a le Zav, l'homme, c'est pas comme la femme, que la femme, c'est des Yamim. Ça dépend du nombre de jours. D'accord? Elle a vu un jour, 2 jours, 3 jours. Maintenant, le Zav, lui, ça dépend des Riyot. Ça dépend des Riyot. Ça veut dire du nombre de Ziva d'écoulement qu'il voit. S'il en voit un, c'est un Zav Katan. Il en voit deux, il est Tamé, Tamé Shiva Yamim. Il en voit trois, il est Chayav Korban. D'accord? Maintenant, m'a dit, et maintenant, par contre, s'il voit une Riya, mais cette Riya-là, elle est sur 2 jours, et bien le fait que cette Riya-là, elle soit sur 2 jours, et ben ça s'appelle deux Riyot. Et par contre, si ce Zav-là, il voit deux Riyot et qui sont avec un jour d'intervalle, c'est-à-dire qu'il y a un jour entier où il n'y a pas eu de Riya, et bien ça s'annule. C'est clair? Donc ça, c'est les règles de base. Donc, le Zav, c'est 3 Riyot. 2 jours, une Riya qui s'étale sur 2 jours, c'est considéré comme 2 Riyot. Alors, et une Riya un jour vide, et une autre Riya, et bien finalement, le jour vide, il annule la Riya. OK? Maintenant, à partir de là, on va rentrer dans des chélotes avec Ben Hashmashot. C'est une Mishnah dans Maseret Zavim qui nous dit la chose suivante. Ra'ash neyamim be Ben Hashmashot. Si le type, il a vu pendant 2 jours, pendant Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'une partie du Ben Hashmashot à Rishon, il a vu, et une partie du Ben Hashmashot à Sheni. Donc, c'est-à-dire quelque part, ce type-là, il y a Choliot que, si tu me dis que Ben Hashmashot, le premier, c'était Bayom, et tu me dis que le Ben Hashmashot, le deuxième, c'était Balayla, donc finalement, il y a eu un jour, 24 heures, où il n'a pas vu de Riya du tout. Donc, c'est-à-dire que ça s'annule complètement. Il est Safek Touma, mais d'un autre côté, il est peut-être aussi Safek Korban. Ça veut dire qu'il y a Chol Liot, qu'il est Chayab Korban. Parce que si tu me considères que le premier Ben Hashmashot, par exemple, c'est le jour, et le deuxième Ben Hashmashot, c'est aussi le jour, et que lui, finalement, il a vu un Ben Hashmashot qui était et jour et nuit, dans le premier, disons, par exemple, il a vu un écoulement, et que pendant son écoulement, il y a eu le passage du jour à la nuit, donc finalement, c'est considéré comme deux Rayot. Il y a eu celle du deuxième Ben Hashmashot, qui était considérée comme Bayom, donc ça veut dire que c'était le même jour. Donc finalement, il y a eu 3 Rayot. Donc peut-être qu'il est Chayav Korban. C'est ce que nous dit la Mishnah. Ça fait que la Toum'a, mais la Korban. Il y a Choliot qui est Bichlal pas tamé, il y a Choliot qui Bichlal il est pas tamé, il y a Choliot qui est tamé, il y a Choliot qui est Chayav Korban carrément. Donc ça fait que Toum'a, ça fait Korban. Et c'est un Safek Touma, c'est parce que c'est un Safek de Raïta ou c'est parce que c'est Safek Touma? Si c'était des Rabbanan, on discuterait comme ça ou c'est parce que. Alors, on est marmire de le considérer comme étant tamé. Tu demandes est-ce que si ça avait été Darban, est-ce qu'on aurait été marmire aussi? Il y a Choliot que non. Peut-être que dans le Darban, on aurait été la couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, là ici, c'est vrai que c'est des hymnes de Raïta. Maintenant, que c'est vrai qu'il y a des Gdarim dans le Savek Touma, dans le Savek Touma. Savek Touma, mais ici, on ne fait pas la référence avec Rishut Arabi, on ne rentre pas dans ça. On dit c'est Savek Touma, il est tamé. Et aussi, il est Chad de Korban. Maintenant, si par contre, il a Ra'a Yom Echad Ben Hashmashot, lui, il a vu qu'un jour Ben Hashmashot, c'est avec Touma. Parce qu'il y a Choliot que sa Reya, elle était qu'à un seul moment, donc finalement, c'est qu'une seule Reya, et donc il n'y a pas de Touma Shiva. Et il y a Choliot que finalement, sa Reya, elle était une partie sur la journée d'avant, une partie sur la journée d'après. Donc c'est avec Touma. Par contre, il n'y a pas de Korban, parce qu'il n'y a pas eu du tout ici de troisième Reya. Donc voilà, donc là c'est ça, dans ce sens-là où on disait qu'on donne les khumrot de Ben Hashmashot des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va considérer que le Ben Hashmashot, des fois il est le jour, des fois il est la nuit. Donc c'est pour ça qu'il va être Safek Touma, Safek Korban. Et par contre, Safek Korban, on avait déjà vu dans ma Kritout que quand on dit Safek Korban ici, on doit apporter ce Korban-là venon echal. C'est un khatata off qu'on apporte, on la mevi venon echal. On l'apporte et il n'est pas mangé. Juste attends, le cas là qu'on dit, c'est
il a deux rayotes ou c'est qu'une raya qui Une se raya prolonge? qui est longue, une raya qui est prolongée et qu'il y a un Ouais. stade de dire qu'elle a été une partie dans le jour 1, une partie dans le jour 2. Ça veut Et dire que donc, ça. Et donc, en fait, le changement de jour ferait que ça ferait un voilà, c'est changement de poids l'introduction que aussi. j'avais eu au départ, c'est que le changement Ok. de jour, même dans Très une bien. seule raya, c'est considéré comme deux Ok. rayotes. Ok, très bien. Parfait. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle revient sur ce qu'on a dit juste avant, et elle dit, a priori, il y a une stira dans ce qu'on a dit dans l'histoire de Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que Agoufa Kashia, tu t'es contredit. D'un côté, Amarta Ezeu Ben Hashmashot, Mishetishka Hama Kolzman, chez Pnem Rachma Dimin. Tu m'as dit, c'est quoi Ben Hashmashot? Depuis l'Ashkia, tant que le ciel il est rougeâtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est rougeâtre, ça s'appelle Ben Hashmashot. Et après, tu me dis que pour que ce soit Ben Hashmashot, il faut que ça commence à devenir Shachor. Donc, il faut savoir. Et après, tu me dis, ah, Tarton, Velo Ursif, Elion, Laïla. Donc je comprends de là que c'est seulement quand c'est rougeâtre que c'est Banash Machon. Par contre, dès que ça commence à devenir noir, même si le Elion il n'est pas devenu noir, bah, c'est considéré comme Laïla. Et après tu me dis Vadartane, après tu me dis que Ursif, Tarton, Velo Ursif, Elion, Banash Machot. Contradiction. Amar Abara Vuyuda Amar Shmuel, Kroch Vetane. En fait, lui te dit qu'il faut mélanger les deux enseignements et enseigner en fait en une phrase. Ça veut dire quoi? Et Ben Hashmashot. Qu'est-ce qu'on appelle Ben Hashmashot? C'est Mishetishka Hama Kolzman Shipna Mizrachma Adimin. Ça commence là depuis le moment où c'est Ma'adimin. Et Irsifa Tarton Velursifa Elion, c'est aussi Ben Hashmashot. Donc, sous-entendu, les deux, ils sont Ben Hashmashot. Ben Hashmashot. Et par contre, Irsifa Elion Veiva Tarton, ça c'est Laïla. Par contre, ça c'est la première explication. Par contre, l'explication de Rav Yosef de Rav Yehuda Odon Shmuel, il dit Ari Katane. Mishetishka Hama Kolzman Shipna Mizrachma Adimin, c'est Yom, c'est pas Ben Hashmashot. Tant que le ciel est rougeâtre, ça s'appelle le jour. Par contre, quand est-ce que ça commence Ben Hashmashot? À partir du moment où ça devient Shachor, là-bas à l'horizon. Irsif Atarton veut le Irsif Elion, Ben Hashmashot. Et Irsif Elion Vishva Atarton, que le noir, il est aussi bien sur le Tarton que sur le Elion. Là, c'est Laïla. Donc ça veut dire qu'en réalité, d'après Rabat, le Zman de Ben Hashmashot, il est plus long que d'après Rav Yosef. Parce que d'après Rabat, le Zman de Ma'adimim, il est considéré comme Ben Hashmashot. Alors que d'après Rav Yosef, le Attends, Zman de tu peux Ma'adimim refaire, est considéré comme Yom. tu peux refaire l'histoire de la couleur là? Alors, Comment il synthétise? d'après le premier Rabat, il y a Rabat, il y a Rav Yosef, d'accord? Il y a En d'après fait, Rabat, est-ce que d'après Rabat, tu rajoutes le rouge, voilà, le fait que ce soit rouge, et d'après Rav Yosef, rouge, c'est encore la nuit, c'est quand ça non, finit c'est d'être encore le rouge que c'est jour. plus. Rouge, C'est c'est encore le encore le jour, jour. excuse-moi. C'est C'est encore encore le le jour. jour, et que ça finit d'être rouge que ça commence à être Ben Hashmashot. Exactement. Tant que c'est rouge, c'est Ben Hashmashot. En fait, C'est pour. Non, en fait, non, 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 non. on nous a dit rouge, Marron sur le rouge. Elion noir, et Tarton Tarton noir, et Elion encore un peu. Voilà, l'Oirsif, d'accord, il n'est pas devenu Le noir. Irsid jusqu'à Ashva. Alors, on n'a pas compris. Alors, Rabat, il te dit ça et ça. Tu mélanges les deux, ça et ça, c'est Ben Hashmashot. Donc, C'est quoi ça et ça? plutôt C'est long. quoi ça et ça? C'est C'est-à-dire que le c'est rouge rouge. le rouge et le début du noir. Rouge et début du noir, ça s'appelle déjà Ben Hashmashot. Donc, Rouge et des. disons que le D'accord, rouge, ok. il est à 18h, 18h00. Ok. Et le noir, il est à Ok. 18h05. Depuis 18h, c'est déjà Ben Hashmashot. Ok. Le rouge, il est à D'accord. 18h00. Le noir dans le Tarton, il est à 18h05. Et le noir dans le Lion, il est à 18h30. Ok. D'accord? Donc, on te dit que Ben Hashmashot, il est depuis 18h, de Ok. 18h à Dès que 18h30. j'ai le rouge, dès que j'ai du rouge, c'est Ben Hashmashot. Dès que j'ai du rouge. Ça, Ça, c'est la c'est vie de pour qui? Rabat. La vie Ah de bah. Rav Yosef, c'est de dire non, de 18h à 18h05, c'est encore le jour. Depuis 18h05 commence le Ben Hashmashot et jusqu'à 18h30. D'accord? Ah, c'est une période. Un, c'est une période, et un, c'est un Zman. Non, les deux, les deux, c'est une période. Sauf que Pile. l'un, il dit que le Zman, Alors, où attends. c'est rougeâtre, c'est encore le jour. Et l'autre, il te dit que le Zman, où c'est rougeâtre, c'est encore la nuit. Donc, comme C'est je te dis, juste quand est-ce que la période Ah, elle oui, commence? d'accord. À la Ok. fin du rouge Ok. ou au début du rouge? Ok. D'accord. d'accord? Ok. Très bien. Maintenant, la Gemara, donc ça, c'est la marloquette entre Rabat et Rav Yosef. Et la Gemara veut dire que les deux, ils correspondent à leur propre marloquette, puisqu'on va voir que finalement, ils ont une marloquette qui correspond un petit peu. Ve'azou et Tamayou, les deux Rabat et Rav Yosef, ils suivent leur propre logique. Deitma, Shiur ben Hashmashot bekama. C'est quoi le Shiur ben Hashmashot? Amar Rabba, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, donc Rabat qui parle ici, il dit c'est Shloshet Chalkemil. C'est 3 Chalakim de 1000. Alors, c'est quoi 3 Chalakim? 3 parties. C'est quoi 3 parties? 3 demi, c'est 3 tiers. C'est quoi? Alors, moi, je ne comprends pas au début. Elle se pose la question. Maïch le Shachel Kemil. C'est quoi le Shachel Kemil? Il est matlata pal gemila. Si tu me dis 3 Chalakim, 3 moitiés de 1000, donc finalement, ça fait 1 000 et demi. Dis-moi 1 000 et demi, ne me dis pas 3 Chalakim. Dis-moi 1 000 et demi. Nema 1000 vacheti. Mais ça. Et là, tlata tilté.
Si c'est 3 tiers, ça fait 1. 3 tiers de 1000, ça fait 1000. Tlatatil te mila. Alors, Nema 1000, ça quand même dire 1000. Et là, tlata rive mila. Il faut dire que c'est 3 quarts de 1000. 3 quarts de 1000. C'est-à-dire que quand tu prends 1000 et tu divises en 4, et tu prends 3 halakim, c'est ça le ben hashmashot. Ok. Shlosh treve 1000. D'accord, c'est ce qu'on avait dit au début. Maintenant, la Gemara, elle continue, elle te dit, et d'après Rav Yosef, c'est quoi? Rav Yosef Marvida Marshouel. C'est un avis qui avait donné 3 quarts déjà, tout en haut. Non, je vous l'avais dit à l'oral. Là, pour l'instant, 3 quarts de 1000, c'est Ben Hashmashot d'après ce qu'il dit Rabat. On n'avait pas eu 3 quarts. On avait 1000 et. On avait eu un demi-mille. On avait eu un demi-mille et puis des manim sans dire par rapport au 1000. Là, maintenant, il nous dit que dans la vie de Rabbi Yehuda, c'est quoi en termes de 1000? C'est 3 quarts de 1000. C'est 3 quarts de 1000. Ça, c'est d'après Rabat. On a d'après Rabbi Yosef, il dit au nom de Rabbi Yehuda Shmuel, il lui dit Shnei Chalkemim, deux chalakim. Ah, c'est quoi deux chalakim? Alors, moi, c'est pas la même question. Maï Shnei Chalkemim. Il est matré par le Gemil. Si tu veux, c'est deux moitiés. Deux moitiés, ça fait 1. Dis-moi 1000. Les ma 1000. Et là, très rivé 1000. Si c'est deux quarts, c'est une moitié. Les ma 4000, tu devrais dire 4000. Et là, me dit l'Agma. Alors, on va continuer. On va essayer d'arriver jusqu'au petit point là-bas. Alors, l'Agma nous dit que c'est très tilté 1000. C'est 2 tiers de 1000 en fait. 2 tiers de 1000. Maintenant, quelle est la différence entre 2 tiers et 3 quarts? C'est quoi la différence entre 2 tiers et 3 quarts? Qui c'est qui considère que le Zman il est plus grand? 2 tiers ou 3 quarts? 3 quarts. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? 3 quarts. Donc on voit déjà, on voit que Rabat, il suit sa propre logique qu'il avait dit avant, que le Zman de Irsif, le Zman de Admoumi, le Zman de Rougeâtre, il fait partie du Ben Hashmashot, puisque lui on voit que son Zman de Ben Hashmashot, il est un petit peu plus grand. Maintenant, de combien il est plus grand? L'Agma dit que Maï Binayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika Binayou, Palka Dedanka, la moitié d'un sixième, c'est-à-dire un douzième. Ça veut dire quoi? Faisons une conversion de fraction. Prenons par exemple 3 quarts. 3 quarts, tu le divises tu le fais en douzième. C'est-à-dire que tu multiplies par 3. 3 quarts, ça fait combien de douzièmes? Ça fait 9 douzièmes. 9 douzièmes. Et 2 tiers, ça fait combien de douzièmes? Ça fait 6 douzièmes. Non. 8. 2 tiers. 4 douzièmes. 8. 8 douzièmes, ma chère. 8. Ah, 12e, c'est en 6e. Je t'envoie ça, ma chère. Ouais, 8 douzièmes. Donc, il y a combien de différence entre les deux? 1 douzième. Un seul, un douzième. Donc, c'est pas le cas de Danka. Pas le cas de Danka, c'est un sixième. Donc, pas le cas de Danka, c'est la moitié d'un sixième, c'est un douzième. D'accord? Un douzième. Et qui c'est qui est le plus long? C'est Rabat. Okay. Très bien. Alors, juste, on va terminer juste au petit point. La Gemara dit les Chiloufa Bechalta. Et c'est l'inverse qu'il y a entre Rabat et Rav Yosef pour le Chalta. Alors, c'est quoi Chalta? Chalta, c'est une cavirette, comme on avait déjà vu dans le Damaseret. C'est une ruche. Une ruche, mais ça peut être très grand. Et donc, normalement, on sait qu'un Kéli, pour que Shabbat tu puisses se déplacer, il faut qu'il ait Torah de Kéli à l'ave. Il faut que ce soit considéré comme un Kéli. Il faut qu'il soit considéré comme un Kéli dans les trucs qui sont en bois, comme en l'occurrence la ruche qu'on va parler maintenant. Il faut qu'elle ait une taille que tu puisses la porter. Si tu ne peux pas la porter, eh ben, ce n'est pas un Kéli et donc c'est Mouksé. Si c'est quelque chose qui est trop lourd, tu fixes un accord et tu ne peux pas le porter et c'est Mouksé. Alors là, on va voir que Rabat et Rav Yosef ils vont avoir la marque inverse. C'est-à-dire que c'est Rav Yosef qui va avoir un chiot plus grand que Rabat cette fois-ci, sur la taille de la caverette, de la chalta qu'on a le droit de déplacer. Alors regardez dans la Imo d'Agmara, Vechiloufa Bechalta, et c'est l'inverse pour la caverette. D'Amar Rabba nous dit que chalta bat très couré, une chalta, une caverette qui contient 2 cours. Alors 2 cours, c'est quoi 2 cours? C'est une très grande quantité, un cours c'est énorme. D'accord? Alors là, il te dit que Charé Titoula, 2 cours, tu peux être métal telota, tu peux la déplacer. 2 cours, c'est encore un Kéli. Il a encore un Torah de Kéli, tu peux le déplacer pendant Shabbat. Ou Batla, Takouré, par contre, il y en a 3 cours. Alors là, Assour et Tata, tu ne peux pas la déplacer pendant Shabbat parce qu'elle est tellement grande qu'elle n'a plus de statut de Kéli. Et donc, vu qu'elle n'a plus de statut de Kéli, tu ne peux pas la déplacer pendant Shabbat. Ça, c'est la vie de Rabat. C'est par rapport au Mouksé, quoi, on parle. C'est-à-dire que tout le. Mais c'est pas sortir quelque chose. C'est-à-dire que je peux. D'accord, c'est vraiment déplacer. Il coule de Mouksé par rapport à quelque chose qui est trop lourd. Que par rapport au moment où il est trop lourd, bah, tu lui donnes, tu es cové à l'Omakom et tu ne le déplaces pas. Ok. Non, enfin, ça n'a plus de droit de Kéli, donc tu ne peux plus le déplacer. Maintenant, Rav Yosef lui te dit que Batla Takouré, Nami Charé. Même 3 cours, tu as le droit de le déplacer. Donc on voit que Rav Yosef ici, c'est l'inverse de Rabat, même si en réalité, ce sont des approches qui n'ont rien à voir. Mais on voit ici que Rav Yosef, c'est l'inverse de Rabat, qui a donné un chiot plus grand de l'éther, de dire que 3 cours, tu peux déplacer. Par contre, Bat Arba Kouré, Assour. 4 cours, tu ne peux pas le déplacer. Et là, pourquoi la Gemara elle t'amène ça? Parce que c'est un petit peu aussi dans entre Rabat et Rav Yosef
où ils se donnent des shiurim, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est vrai que ça n'a pas directement de rapport. D'accord, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'un décide de dire un shiur Ouais, souvent d'accord, ici t'as raison. qu'il y a un klal, quoi. Ok. T'as raison. Alors, regarde ce que l'Agma a dit. Amar Abaye, Baemine Demar. Moi, j'ai posé la question à Abaye, il dit j'ai posé la question à Rabat. Je lui ai demandé, Béchat Mati, une fois j'étais concerné par la halakha, et je lui ai demandé est-ce que j'ai le droit de déplacer une kaveret? Ve'afilou bat très courir au charali. Et même 2 cours, il ne m'a pas autorisé. Alors qu'il avait autorisé 2 cours, et que Rav Yosef, il autorisait même 3 cours. Alors Keman, comme qui va donc cet avis de Rabat qui lui a interdit même Shne Kourim, l'Agma dit qu'il y a été comme le Tana suivant dans Maseret Kelim, et sur ça on va s'arrêter. L'Agma elle dit Kaveret Akash, une Kaveret qui est faite à base de paille, ou alors Kaveret Kanim qui est fait à base de roseau, ou Borsfina Alexandrite. Le Borsfina Alexandrite, c'était dans les bateaux, quand ils partaient longtemps en mer, ils avaient un bassin dans lequel ils mettaient de l'eau potable pour pouvoir la boire. Et donc là, ce bassin-là, il était fait en hêtre et il était aussi très très grand. Et nous dit la Gemara que chez Yeshlaim Shulaim, donc ces choses-là qui ont un fond, donc en réalité ce bassin-là, il a un tartif, d'accord, il a un fond. VN Marzikot, ils contiennent Arbaim CA Belach, donc ils contiennent 40 CA. Alors c'est quoi 40 CA? 40 CA, c'est pas le jour pour considérer que c'est comme Mechouba la Karka, normalement, 40 CA. C'est le mikvé, c'est tout ça. Alors voilà, exactement. Alors, même ça, c'est considéré comme quelque chose qui est Mechouba la Karka et c'est plus un Keli. Maintenant, si cette bassine-là, elle contient Arbaim CA, alors Arbaim CA en liquide, c'est un cours, on avait dit qu'un cours, c'est 30 CA. Un cours, c'est 30 CA. Quoi, esclave Yagoudou. Un cours, c'est 30 CA, puisque un cours, c'est 10 FA, et une FA, c'est 3 CA. C'est 30, c'est 30. Un cours, c'est 30 CA. Un cours, c'est 30 Un cours, c'est 30 CA. Un cours, c'est 30 CA. Et donc, 2 cours, c'est 60 CA. Donc, on te dit que 40 CA de liquide, c'est un keli qui peut contenir 40 CA liquide, il peut contenir 60 CA de quelque chose qui est plus solide. En poudre, quoi, en solide. Pourquoi? Parce que en liquide, tu es limité au fond, alors que quand c'est du solide, tu peux faire un tas, ce qu'on appelle le godesh, au-dessus du keli. Donc, tu peux considérer. Donc, le godesh, il est de combien? Le godesh, il est de un tiers. D'un quart. Un quart, tu veux, un quart, ouais. Un quart ou un tiers à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, ce que nous dit la Gemara, regardez ce que la Gemara nous dit. Donc, dans cette Mishnah, il y a marqué que quoi? Que chez Arbaim Sea, Belar, Shehen, Kouraïm, qui sont 2 Kourim, donc 60 Seim, Beyavesh. Et donc, dans ce cas-là, s'il a cette taille-là, Théorim, c'est Taor. Donc, on voit que 2 Kourim, Beyavesh, d'après lui, c'est Taor. Donc, Rabat, il allait comme cette Mishnah-là, qui considérait que c'était Taor, donc c'est pour ça qu'il lui a interdit. Alors, Abaye, en tout cas, il termine sur ça. Amar Abaye, Shmamina, de l'âge déduit, que Haï Goucha, que le Goucha, le Godesh, sur le Yavesh par rapport au Lach, il est de Tilta Have, il est de un tiers. J'ai pas compris pourquoi j'ai 2 secondes. Pourquoi il a ramené ça maintenant? Pourquoi il a ramené ça? Parce qu'on est parle de donner la marque entre Rabat et Rav Yosef et de dire que Rabat et Rav Yosef, l'un il était plus marmire que l'autre, il donnait un shiur plus grand que l'autre dans la quantité des kelim. Et donc on a dit que par rapport à la quantité des kelim, il y en avait même certains qui interdisaient à partir de 2 kourim, en se basant sur cette Mishnah-là de kelim, qui nous dit que 2 kourim c'est déjà trop grand pour être un kelim. Par rapport. C'est ce que nous dit, donc ce que nous dit juste au-dessus par rapport au Inyan de Kaveret. Hein?